Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la qualification du Paris Saint-Germain pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les Franciliens ont eu beaucoup de mal face au Barça ce mercredi soir mais ont réussi à obtenir le match nul un partout et peuvent donc passer au tour suivant. Paris chahuté mais qualifié, annonce ainsi le Parisien qui note aussi la superbe prestation de Keylor Navas. Le portier costaricien a tenu bon et a de nouveau prouvé toute son importance dans cette équipe. Il a réalisé pas moins de 9 arrêts comme le rappelle le quotidien local. Celui-ci fait également la couverture de l'équipe ce jeudi. Le Messi c'est Navas, peut-on lire en une du journal, qui ajoute que si le PSG s'est qualifié, c'est grâce aux nombreuses parades de son gardien, qui a notamment arrêté un penalty de Lionel Messi. Et puis Marseille jouait aussi hier son premier match avec son nouveau coach, Jorge Sampaoli, et les Phocéens l'ont emporté 1-0 contre Rennes comme le rapporte la Provence. La rencontre entre le PSG et le FC Barcelone fait aussi les gros titres de l'autre côté des Pyrénées. En effet, pour Mundo Deportivo, le Barça est tombé mais s'est battu avec honneur. Il faut dire que les Catalans ont été impressionnants hier et ont vraiment dominé la rencontre. A noter aussi le but sublime de Messi qui a crucifié Navas à près de 30 mètres des cages. Le quotidien Sport utilise un titre identique ce jeudi et explique que le FC Barcelone a montré qu'il pouvait être compétitif en Europe. Keylor Navas a sauvé le PSG, ajoute le quotidien. En revanche, le ton est un peu différent en couverture du journal AS. Avec fierté, ça ne suffit pas. Et puis cela jouait aussi en Liga avec l'Atlético de Madrid qui a battu l'Athletic Bilbao 2-1. Une belle opération pour les Colchoneros qui ont désormais 6 points d'avance sur le Barça et 8 sur le Real Madrid, comme le précise Marca. Le quotidien affirme aussi que c'est Navas qui a stoppé le FC Barcelone. Et puis un autre match de Ligue des Champions se jouait hier entre le RB Leipzig et le Liverpool FC. Ce sont les Reds qui se sont encore imposés 2-0, avec encore des buts de Mohamed Salah et Sadio Mané. Mais du point de vue de Bild, c'est bien Klopp qui met Leipzig à la porte. Même son de cloche en couverture de kicker ce jeudi, Klopp jubile grâce à Salah, écrit le média allemand, et ajoute que c'est fini pour Leipzig. La belle prestation des Reds fait aussi les gros titres en Angleterre, comme ici avec The Sun, qui se régale et fait encore dans le jeu de mots. Red Bull donne des victoires, titre le tabloïd, en référence au célèbre slogan Red Bull donne des ailes, qui se dit Red Bull gives you wings en anglais et non wins. En couverture de The Guardian, ce sont les deux seuls buteurs de la confrontation qui font réagir. Salah et Mané dissipent les malheurs de Liverpool, titre ainsi le journal, qui note bien la différence de visage offert par les Reds entre la C1 et la Premier League. Selon The Times, les buteurs sauvent la saison de Klopp, qui n'était pas forcément en très bonne position ces dernières semaines. C'est plus comme ça, affirme de son côté The Daily Telegraph, qui pointe aussi du doigt la belle performance de Salah et Mané. Mais le canard anglais nous livre une autre information intéressante, il s'agit de Manchester United, qui va lancer une politique de transfert révolutionnaire. Les Mancuniens comptent bien frapper fort lors du prochain mercato et pourraient bientôt bouger sur Erling Haaland et Raphaël Varane notamment. D'ailleurs, c'est un autre joueur des Red Devils qui fait les gros titres au Portugal. En effet, Nemanja Matic fait la couverture d'Abola ce jeudi. Il admet un retour, note le journal lusitanien. Le milieu de terrain était passé par le Benfica entre 2011 et 2014 et pourrait ainsi y revenir. Il était alors entraîné par Jorge Jesus qui est de nouveau le coach à Lisbonne. Il serait d'ailleurs toujours admiratif du joueur et serait resté en contact avec lui. Du côté de Matic aussi, l'envie d'un retour semble être là. Si Benfica a encore besoin de moi, réfléchissons-y, peut-on lire en une du quotidien Abola. Et puis on termine ce tour de la presse en Italie avec Cristiano Ronaldo qui fait encore les gros titres des journaux. Déjà critiqué hier, c'est son avenir à Turin qui est aujourd'hui pointé du doigt. Par exemple, pour la Gazzetta dello Sport, CR7 est passé de roi à énigme. Il n'a pas garanti la hausse de qualité attendue pour l'Europe, explique le quotidien transalpin. Il lui reste 1 an de contrat, le salaire pèse trop, le club risque d'être dans le rouge de plus de 90 millions d'euros, ajoute le journal au papier rose. Le Corriere dello Sport non plus n'est pas tendre avec CR7. Ronaldo est un poids maintenant, écrit le journal, affirmant au passage que la Juve s'interroge sur son avenir. Même son de cloche avec Tuttosport qui parle d'une refondation de la Juventus, alors que De Ligt et Chiesa sont les colonnes du nouveau projet, l'attaquant portugais pourrait lui quitter Turin. Le quotidien donne même 3 destinations possibles, Manchester United, le Paris Saint-Germain ou le Sporting. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.